Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Oui, encore une review sur l'année 2009. Et peut-être que demain, je vais peut-être améliorer la donne, car je pense que je vais peut-être faire une review sur Best of Nitro de WCW. En tout cas, si c'est possible, mais comme quoi, dans la vie, tout est possible. Et j'en ferai sûrement une, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais en tout cas, je suis toujours en train d'en regarder. Je suis qu'au troisième DVD, au troisième passage. Et après, ben, les autres passages, ça va encore arriver haut et fort. Donc c'est pour ça que des fois, je regarde et je suis un petit peu concentré sur le match. Mais bon, sans trop vous faire tarder, je vais vous montrer le DVD en question. Bragging Rights 2009. Raw et SmackDown, en gros, qui s'affrontent pour petit tournoi de petits trophées. Donc un show exceptionnel, vraiment exceptionnel, et que les cordes sont 10 fois plus différents. Il y a partie rouge et il y a partie bleue dans les coins de ring, donc c'est assez original. Ce show est vraiment à découvrir, vraiment à découvrir. Là, il y a la liste des matchs. En spécial, Josh Matthews interview The Team SmackDown, le co-capitaine Chris Jericho. Ouais, donc en gros, ils ont remporté pour l'équipe SmackDown et qu'il y a trahison. Je saurais vous dévoiler qui c'est, mais pas maintenant. Donc je vais vous dévoiler tout à l'heure. Donc tout d'abord, il n'y a pas de match en bonus, mais la liste, je l'ai. Allez, s'il te plaît. Voilà. Donc tout d'abord, un match qui ne figure pas sur la carte. Christian contre Paul Burchill pour le championnat de la ECW. Ah tiens, il est encore là, lui. Paul Burchill. Putain, j'aurais préféré qu'il ne viendrait pas. Vu comment il est utilisé comme jobber, Paul Burchill. Donc je passe directement. C'est Christian qui bat Paul Burchill. Ce match-là, 3,20. Parce que c'est victoire de Christian, même si Paul Burchill lui donne pas forcément fort envie, mais vous avez compris. Donc maintenant. Le Miz contre John Morrison. Et que le Miz, lui, c'était du côté de Raw et John Morrison du côté de SmackDown. Et qu'il n'y a plus d'amitié entre les deux hommes. Vraiment plus du tout aucune, vu comment John Morrison est tourné face et le Miz tourné heel, et qui va se révéler en solo. Donc il aura le privilège de s'exprimer seul, de ses capacités, de tout ce qu'il a appris. Moi, j'étais plus du côté de John Morrison, parce qu'à l'époque, vu comment il était tourné face et qu'il était, on va dire, si apprécié du public, j'aurais préféré que ce soit Morrison, mais c'est finalement le Miz qui arrive à battre son coéquipier avec un Skull Crushing Finale. Et que je pense que le Miz, l'année prochaine, donc en 2010, il va réussir l'exploit. Surtout la fin d'année 2010. Il va réussir ce que John Morrison n'a jamais réussi et qui ne réussira peut-être sans doute jamais. Parce que j'avais vu, moi, que John Morrison n'était pas destiné à réussir à la WWE, mais il pourrait réussir ailleurs, et d'ailleurs c'est le cas. Donc ce match-là, allez, 3,5 ce match-là. Voilà. Ensuite, match par équipe de 6, Intermark 6 Diva. Donc les équipes sont Beth Phoenix, Michelle McCool, Natalia, donc représentante de SmackDown, contre Gail Kim, Kelly Kelly et Melina, représentante de Raw. Donc ouais, 3 contre 3, c'est un match à 6. Et c'était pour les Bragging Rights match, comme le nom signifie si bien. Rien d'autre spécial si ce n'est que c'est victoire de l'équipe de SmackDown que l'équipe de Raw. Ouais, je dis tout simplement ce qui est vrai, donc 3,20. Et ensuite, Undertaker contre Batista, contre Rey Mysterio, contre CM Punk. Match fatal 4-way pour le championnat du monde poids lourd. Là, c'est totalement inattendu. Purement et sincèrement, c'est inattendu. Car je me rappelle qu'il y a du travail en équipe, même si encore une fois, quand on est dans un match comme ça sert un petit peu à rien, parce qu'après,
on va se mettre sous la figure. Je me rappelle que Rey Mysterio et Batista, ils auront, on va dire, faire une petite alliance. Et même quand l'un des deux voulait faire le tomber, eh ben, l'autre veut faire le tomber pour réussir. Donc du coup, ça a un petit peu, on va dire, titillé Batista, qui n'accepte pas qu'on lui vole la vedette. Et Rey Mysterio, qui veut prouver qu'il peut battre, il peut réussir, mais qu'à chaque fois, on sait bien que c'est pas le favori. Et CM Punk, qui adore être dans le côté du sadisme et profiter un peu de la situation, eh ben, il leur coupe à tous les deux l'herbe sous le pied et surtout mettre à mal l'Undertaker, vu comment il cherche à récupérer le titre qu'il n'a pour lui jamais perdu. Donc pour lui, c'est la seule solution. Mais que finalement, l'Undertaker, il allume Batista, Rey Mysterio et CM Punk. Mais je sais bien que celui qui va subir la prise finale, c'est Batista. Donc il va se prendre un Tombstone Pile Driver de la part de l'Undertaker. Et il remporte le match et il conserve son titre. Et après, moment déchirant. Mais très déchirant pour certains fans de catch. Surtout moi à l'époque. Vu comment j'étais un petit peu de son côté à Batista. Vu comment la plupart des jeunes adoraient Batista et que c'était lui le plus fort. Je me rappelle que Batista faisait une promo en disant à Ray, vu comment mes amis me tournent le dos pour réussir, donc on me poignarde dans le dos pour gagner, et qu'il disait même à Rey Mysterio, je ne joue pas à Rey. Donc en gros, il dit qu'il ne jouait pas et qu'il est prêt à s'emporter de manière sauvage. Donc c'est là où il attaque vicieusement Rey Mysterio. Donc en gros, il effectue un heel turn. Lui qui était passé du côté face, maintenant du côté heel. Donc il torture Rey Mysterio. Et je me rappelle qu'il l'étranglait Rey Mysterio alors qu'il était à l'extérieur du ring. Donc ils étaient tous les deux. Hein, et qu'il lui dit ces fameux mots qu'il en pense, Batista. Car il n'aime pas d'être volé par ses amis. Et il tabasse le pauvre Rey Mysterio. Ce match-là, je pense pas déjà l'avoir noté, mais ce match-là, je crois que je mets un 3,50 pour aller justement pour l'organisation du match et le heel turn inattendu de Batista. Voilà, je crois que c'est dit. Ensuite, Team SmackDown, le co-capitaine qui est Chris Jericho, avec Tyson Kidd, David Hart Smith, Finlay, Kane, Matt Hardy, R-Truth, voilà, contre les représentants de la Team Raw, la DX que sont Shawn Michaels et Triple H, avec le Big Show, Cody Rhodes, Jack Swagger, Kofi Kingston. Ouais. Je me rappelle que il y a eu une petite réunion, vu comment il y en a qui s'apprécient pas forcément, mais qu'ils sont obligés de remporter pour l'équipe, et que de l'autre côté de SmackDown, il n'y a pas forcément de différence, si ce n'est que ils sont, on va dire, suivis par le suiveur. Et contre toute attente, bah, il y a des éliminations, je crois. Non, match par équipe de 14 hommes pour... Ouais, d'accord, donc c'est pas par élimination. En gros, il y en a qui s'attaquent... parce que je me rappelle qu'il y avait que des bagarres générales. Et oui, forcément, le co-capitaine de Raw, c'était Triple H. Forcément, je pense que c'est ça. Ou le capitaine, co-capitaine, peu importe. Ah bah ouais, de toute façon, c'est les deux. Donc le co-capitaine, c'est Chris Jericho et co-capitaine, c'est Kane pour l'équipe de SmackDown. Donc il faut être deux. Et pour Triple H et Shawn Michaels, ben, ils étaient deux. Très bien. Bon, un coup que tout le monde s'est fait tous allumer. Excusez-moi si vous entendez le camion de glace qui passe par là. Ouais, je sais, je sais. Mais bon, on s'en fiche un petit peu du fait que je raconte ce qu'il y a dans ce DVD. Je me rappelle qu'ils étaient, on va dire, trois. Donc Triple H qui était sonné, Big Show qui était encore frais mais qui n'a pas peut-être combattu, et Chris Jericho qui venait de subir les prises anticipées par Triple H. Je m'en rappelle que vu comment
Big Show, il est dans l'équipe de Raw. Ouais, il est dans l'équipe de Raw. Et ben il monte son point à Jericho, l'air de dire qu'il va lui en coller une. Et finalement, il en colle une sur la face de Triple H. Donc oui, c'est le retour de Jean-Michel Hilton. Jean-Michel Hilton a encore frappé. Et du coup, ben, Jericho, il va en profiter pour faire le tomber et remporter le trophée à la maison. Incroyable. Vraiment incroyable. Donc c'est victoire de la Team SmackDown. Ce match-là, 3,70. Voilà. Et ensuite, un match qui est un must-have. Honnêtement. Match de Ironman, match de 60 minutes pour le championnat de la WWE. J'allais dire du monde poids lourd, maintenant c'est champion de la WWE. Tous les coups étaient permis. Les armes étaient autorisées. Les tombées peuvent se faire n'importe où dans la salle. Bref, tous les éléments. Si Cena avait perdu, il aurait été contraint de quitter Raw. Donc il aurait été sûrement à SmackDown. Putain, le match était énorme. Et c'est le main event. Hein. Pour ceux qui ont un doute, c'est le main event. Je me rappelle que John Cena remporte un point avec un STF. Randy Orton fait un RKO, il remporte un point. Ensuite, c'est les deux. Donc John Cena, il fait un genre d'attitude adjustment, mais Randy Orton, il fait un RKO. Et du coup, ben, je me rappelle que les deux bras, alors que les deux avaient les deux épaules au sol, ils marquent tous les deux un point. Je me rappelle qu'il y avait la Legacy qui intervenait pour essayer de faire remporter plus de points à leur patron, mais que John Cena se débarrasse d'eux, et que si je crois bien, c'est même là où John Cena, il avait une ouverture au niveau du crâne, vu comment il a saigné dans le match. Il s'était pas coupé cette fois-ci, enfin il s'était pas vraiment coupé, mais à mon avis il a reçu un coup par accident. Ou encore, où est-ce qu'il y a le niveau du décor, je me rappelle que Randy Orton a fait passer John Cena à travers le décor. Ou encore avec les feux d'artifice, il demandait aux techniciens des feux d'artifice de se tirer parce qu'il voulait, on va dire, faire exploser John Cena. Mais heureusement que John Cena s'était défait de ça parce que sinon il aurait été cramé sous tout le corps. Et oui, c'était One Horse, donc un match d'1 heure. Anything Goes Ironman match, d'accord. Tous les coups étaient permis, même les tombées. Bon, après, un peu plus loin, c'est vrai que Randy Orton avait remporté 4 ou 5 manches, tandis que John Cena, il en était à 4. Bon, après, je passe plus loin. Je me rappelle qu'il aura éliminé, enfin, éliminé, non. Il aura allumé Randy Orton sur la table des commentateurs, il remporte le 5e point, parce qu'il y en a qui ont remporté les deux mêmes points, donc ils étaient à 5. Et après, ben, Randy Orton il était totalement détraqué, il voulait sortir sa carte maîtresse. Là, j'avance plus loin, j'avance le chapitre beaucoup plus loin. Je me rappelle que Randy Orton, vu comment son RKO, qui avait duré un petit peu de longues minutes, et que John Cena se défait de ce RKO, je me rappelle qu'il faisait une tête vraiment à faire peur. Donc, comme un fou, il s'étire le visage, l'air de dire j'ai envie de tuer quelqu'un, j'ai envie de tuer quelqu'un. Donc il avait vraiment une tête à en faire frissonner plus d'un. Donc il voulait faire le pun kick, mais John Cena, contre le pun kick, il fait un STF. Et là les minutes passent jusqu'à ce que on est à 50 minutes. Non, peut-être pas 50 minutes, on était à 30 minutes, vers les 20 minutes. Et que au bout de 5 minutes, Randy Orton abandonne. Et du coup, ben, c'est John Cena qui égale un 6-5. Donc John Cena, il remporte le match plus le titre. Ouah, énorme. Énorme ce Ironman match. Je vous cache pas, j'étais comme un dingue. Donc je comprends que ce match-là était le main event. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, si vous avez ce DVD, mais en tout cas, énorme ce match-là. Vraiment, il est fantastique. Je crois que ce match-là, je vais le mettre plus haut. Rien à foutre de ceux qui
il critique mes choix de notation. De toute façon, c'est le résultat qui compte et la beauté du match. Je pense que je le mettrai un 4,70. Voilà, je crois que ça conviendra. 4,70. Bordel, qu'est-ce que j'ai vraiment adoré. C'était un très beau moment ce match-là. Donc ça se mérite en tout cas. Et voilà, j'en ai fini directement avec cette review. Pour ce qui est des matchs petits bonus sainement ensemble, allez, 4,80. Voilà. Je crois que ça irait mieux. Et que j'en ai assez à citer cette fois-ci. Donc je pense que j'ai déjà été autour de ça, même s'il me reste plus que le dernier pay-per-view de 2009 à achever. Et que je sais bien qu'il y en a qui m'en manquent, comme SummerSlam et Extreme Rules. Mais ça va arriver petit à petit, mais colis aussi. Donc si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour voir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.